Dans ces directs, nous allons apprendre comment configurer un grand réseau informatique étape par étape. Ce tutoriel est parfait pour le débutant, mais aussi pour ceux qui travaillent déjà en entreprise comme administrateur des réseaux. Salut, c'est David Marran des IPNet Config. Bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas de me laisser un j'aime, ça dépendra juste un clic. Si vous avez aussi des questions après ces directs, n'hésitez pas de me l'écrire, de me les poser dans les commentaires. Je répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Allez, sans beaucoup plus tarder, aujourd'hui, je vous amène une topologie que vous allez vraiment aimer. Je vous la présente d'abord et après, nous allons passer à l'action, à la configuration. La topologie se présente de la manière suivante. Ici, nous avons la première partie que nous allons configurer aujourd'hui. Ça, c'est l'entreprise. La partie entreprise, comme vous pouvez le voir, je l'ai mentionné ici. La deuxième partie ici que nous avons, c'est notre data center. C'est le data center de notre entreprise. Et puis, la troisième partie ici que nous aurons à configurer aussi, ici, ça sera la partie Internet. La partie Internet, je peux vous montrer une petite chose que vous pouvez déjà voir. Par exemple, si je venais ici, ça c'est un serveur, et que je venais pour accéder, par exemple, à Google ici. Le Google ici, son adresse IP, c'est 8.8.8. Il y a une partie que j'ai déjà configurée. Vous allez voir comment voir la page ici de Google. Nous accédons à Google. La partie Internet ici, une partie déjà préconfigurée. Le reste, on les fera ensemble. Mais aujourd'hui, on va d'abord commencer par la première partie. On ne saura pas faire configurer tous ces laboratoires, toute cette topologie en faisant une seule vidéo. Avec ce seul direct, on ne saura pas tout finir. Nous allons diviser notre topologie en trois parties. La première partie, nous allons nous occuper juste de l'entreprise, faire fonctionner notre entreprise, et après, nous allons configurer le data center et faire fonctionner notre entreprise avec les data centers. Et la troisième partie, nous allons voir comment maintenant aller sur Internet. C'est pourquoi je vous demanderai vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'êtes pas encore abonné, de le faire de manière à ce que vous ne puissiez pas rater le prochaine vidéo que nous allons lancer, qui sera la suite de cette topologie, de ce que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant, sans plus tarder, ici dans le premier routeur, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà préconfiguré des adresses IP. Pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, choix IP interface brief, exclude, on assign, observer, exclude. Vous verrez, j'ai juste donné des adresses IP pour le geek 00, les geek 001, il est 221, et puis il y a le céréal qui est le 110.10.1. Je vais vous l'expliquer. Le céréal, c'est l'interface ici. C'est lui qui est le 110.0.0.1. De l'autre côté ici, ça sera le 110.0.0.2. Et puis ici, nous avons le 1.1.1 de ces côtés-ci. Et sur ces switches ici, nous avons le 1.1.2. De ces côtés-ci du routeur, nous avons le 2.222.1. Et puis vers le switch ici, nous avons le 2.2.2.2. Sans plus tarder, je vais aussi vous montrer tout ce que nous avons prévu comme adresse IP. Tout ce que nous avons prévu comme adresse IP. Pour l'entreprise, nous avons prévu le VLAN 10 qui sera la comptabilité. Il va fonctionner les adresses IP qu'ils auront, les ordinateurs dans le VLAN de comptabilité. Ils auront les adresses IP dans la rangée ici. Ça, c'est le HSAP. Je vais vous en parler pendant cette configuration. Et puis, nous aurons le VLAN 20, qui sera le VLAN de finance. Ils auront les adresses IP dans la rangée ici. Nous aurons le VLAN 30, ce sera les ressources humaines. Ils auront les adresses IP dans la rangée ici. Et la partie ici, ce sera le data center. On va voir ça pendant la deuxième partie, quand nous allons faire la deuxième partie à la configuration de notre data center. On commence d'abord ici. Si vous pouvez voir dans tous mes ordinateurs ici, dans tous mes switches plutôt, show VLAN brief. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore configuré de VLAN.
Nous n'avons pas encore configuré les VLAN. Ce que nous devons faire d'abord, ça sera configurer le VLAN dans tous ces switches qui est de VLAN. Et après, nous allons assigner chaque ordinateur pour son VLAN et continuer le reste. OK, sans plus tarder, nous allons suivre juste ce que nous avons déjà ici. Nous allons suivre ce que nous avons ici. Nous commençons d'abord à configurer nos VLAN. Je viens ici. S'il me faut configurer le VLAN ici, et puis configurer ici, sur les 2, 4, 6 switches, ça nous prendra beaucoup de temps. Ce que nous allons faire, nous allons juste monter un notepad et nous allons coller de manière à ce que les choses soient beaucoup plus rapides. Nous avons le VLAN 10 qui est la comptabilité, nous avons le VLAN 20 qui est le finance, et puis nous avons le VLAN 30 qui est les ressources humaines. Ce qu'on va faire, je vais juste prendre tout ça comme ça, je vais le copier. Je vais prendre le bloc-notes ici. Je vais juste coller. Et maintenant, je vais enlever la partie ici qui n'est pas importante. Ça non plus. Ouais. Et je viens ici. Ici, ça reste comme ça. Et puis, ici, je vais juste ajouter name. Ici aussi, je vais ajouter name. Et je vais vous expliquer. Ici aussi, je vais ajouter name. En fait, pour configurer le VLAN, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin juste d'écrire le VLAN. Nous écrivons son numéro, ou bien les nombres que nous voulons utiliser. Et puis, nous écrivons name. Nous écrivons le nom du département de ces VLAN. Par exemple, dans notre cas ici, le VLAN 10, ce sera pour le département des comptabilités. On va écrire name comptabilité. Le VLAN 20, ça sera pour les départements des finances. On va écrire juste name finance. Et puis, le VLAN 30, ça sera pour les ressources humaines. On va écrire juste name ressources humaines. Ça va? On va juste copier ici. Et juste le copier. Et je vais coller partout. Je viens ici dans le mot de passe, je vais compter pour aller dans le mode configuration. Je viens juste ici, je vais coller. Juste en collant, si je fais show VLAN brief, vous verrez que tous les VLAN sont là. On passe sur l'autre, le deuxième ici. Compter. On va juste coller. Comme ça, ça nous fait gagner en temps. Je viens ici sur le SA1. Je vais juste coller. Je viens ici sur le switch. Des passes. Compter. On va coller. On vient encore ici. Switch ici. Enable. Mot de passe. Wow. OK. Compter. Puis, on va coller. Ça reste le dernier switch ici. Compter. Et puis, je vais coller. OK. Nous avons configuré tous nos VLAN. Maintenant, ce qu'il nous faut ici, nos ordinateurs ici auront besoin des adresses IP pour fonctionner en réseau. Mais avant d'avoir des adresses IP, les adresses IP ici, dans notre cas, nous n'allons pas configurer des adresses IP statiques. C'est-à-dire, nous n'irons pas manuellement dans chaque ordinateur pour attribuer une adresse IP. Non. Nous allons configurer un DHCP et le DHCP va attribuer automatiquement les adresses IP. Mais avant de configurer notre DHCP, ce que nous allons faire, d'abord, c'est de déterminer chaque interface, chaque ordinateur, c'est-à-dire sur base de son interface, sur quel VLAN il va fonctionner. Par exemple, les deux premiers ici, le P1 ici, et le P1 et le P2 ici,
et ils vont fonctionner dans le VLAN, le premier VLAN ici des comptabilités, le VLAN 10. Ce que je vais faire, je viens ici, je ne mets pas à côté, je fais conf-t, je veux voir, il est branché sur quelle interface. Si vous remarquez bien, il est sur 11, et puis le deuxième ici, il est sur 12. Ce que je vais faire, je fais interface range fast 0, 1, c'est-à-dire 11. Je fais switch ports, mode access. Je fais switch port access VLAN 10. Je fais spanning tree port fast. Je vais sauvegarder. À part ça, nous avons encore ici le L1, le L2. Il doit fonctionner dans le VLAN, le VLAN 20, c'est-à-dire le VLAN de finance. Ce sera juste le L1 et le L2. Je regarde le L2, il est sur phase 0,4. Le L1, il est sur phase 0,3. On vient ici, je fais conf-t, je fais interface range fast 0. C'est les 3 et les 4. Je fais switch port mode access. Je fais switch port access VLAN. Il s'agit du VLAN de finance. Le VLAN de finance, vous pouvez le voir ici. C'est le VLAN 20. Je viens ici, 20. Spanning tree, port fast. Je vois encore, il y a un autre ordinateur ici, un autre laptop. Lui, il est sur les fast 0, 1. Mais lui, il sera sur le VLAN 30, le RH. Je viens ici, j'ai fait interface fast 0/5, switch port mode access. Je fais switch port access VLAN 30, spanning tree et port fast. OK, je vais sauvegarder. On passe sur l'autre switch ici, le L4. Le C sera sur le VLAN 30. Je vois son interface, si vous pouvez le voir ici. Je vais juste bouger comme ça, vous allez voir. Le fast 03. Interface fast 03. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Spanning tree. Port fast. Nous venons ici sur le dernier switch, c'est fast 04. Lui sera sur le VLAN 20, finance. Je viens ici. Ce que nous allons faire, c'est conf-t, interface fast 03. C'est bien fast 03. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Spanning tree. Fast. OK. Nous pouvons vérifier s'il est faux. Nous venons ici, par exemple, en faisant show VLAN brief. Nous voyons que les fast 0,10, non, fast 0, 11 et 12, ils sont sur le VLAN 10 qui est comptabilité. Ici, avec les deux ordinateurs, oui. Ici, il y a 3 ordinateurs. Nous allons aussi vérifier. Et en faisant show VLAN brief, ouais, je vois, ils sont là sur le VLAN 20 et puis l'autre, il est sur les ressources humaines. OK, c'est bon. Maintenant, ici, nous allons configurer sur nos switches. Ici, nous avons le C1 et le C2, c'est-à-dire le corps 1 et puis le corps 2. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer le default gateway de chaque VLAN. Ouais, je reviens un peu ici, comme ça, on aura l'idée. Nous aurons une interface que nous allons appeler interface VLAN 10, l'autre qui sera le default gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut pour le VLAN 10. Et puis, il y aura une deuxième interface qui sera l'interface VLAN 20.
qui sera la passerelle par défaut pour le VLAN 20, c'est-à-dire le VLAN de finance. Et puis, il y aura une troisième interface qui sera interface VLAN 30, qui sera la passerelle par défaut pour le VLAN 30. Oui. On va utiliser les adresses, on peut utiliser les premières adresses IP, on peut utiliser le dernier si on veut tout. Mais ici, nous avons mentionné HSRP, que je vais vous en parler. Le HSRP ici, les HSRP ici, en fait, ça sera un mécanisme de redondance que je vais vous expliquer quand nous allons vraiment arriver à la configuration. Mais d'abord, configurons le passerelle par défaut, les default gateway, et puis on va évoluer petit à petit. Je viens ici sur mon C1, j'ai fait conf T, j'ai fait interface VLAN 10, j'ai fait IP address. L'adresse que je vais prendre va se retrouver dans le VLAN ici. Je peux juste copier ça. Je fais copier et puis je viens ici. Je vais coller. Je dis, nous allons utiliser par exemple les premières adresses IP comme des default gateway. Je fais point 1, je fais 255, 255, 255.0. OK. Ça sera du côté du C1. Du côté du C2 aussi, on aura à configurer parce que ici, parce que nous avons besoin de la redondance, parce qu'on va utiliser le HSRP, HSRP en anglais. En fait, le HSRP, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Si le routeur, le switch ici, il est considéré comme le primaire, disons, le switch ici sera le primaire. Si notre ordinateur ici veut aller sur le routeur pour aller vers le LAN, il va emprunter la direction ici et puis il part. Mais au cas où le switch ici a un problème, que notre ordinateur automatiquement prenne la deuxième direction, c'est-à-dire passe par le C2. Pour que ça soit automatique, il nous faut configurer le HSAPI. C'est qu'on va faire ensemble, ne vous dérangez pas, on va le faire calmement pour que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je viens d'abord ici, je vais créer le sous-interface. J'ai créé pour le VLAN 10. Nous allons aussi créer l'interface VLAN 20. Je fais IP address. Ici, on va utiliser le 20. J'ai fait interface VLAN 30. IP address, ici, on va utiliser le 30. On peut voir si j'ai fait show IP, interface brief, exclude unassigned. Vous verrez, j'ai configuré l'interface VLAN 10 avec cette adresse IP, l'interface VLAN 20 avec cette adresse IP, l'interface VLAN 30 avec cette adresse IP. On va faire de même pour le deuxième switch ici. Lui, il va prendre, comme nous avons dit, nous allons utiliser les premières adresses IP. Notre C1, il a pris le 1. Notre C2 va prendre le 2. On vient ici, j'ai fait interface VLAN 10. J'ai fait IP address 192.168.10.1, non, point 2, excusez, 255, 255, 0. Et puis, on va faire le deuxième interface. Ce sera l'interface 20. Lui va prendre celui-ci, dans le 20 ici. Et après, nous allons faire l'interface VLAN 30. Lui, à son tour, il va prendre sur le réseau 30. On peut vérifier en faisant show VLAN brief, show IP interface brief, excusez, show IP interface brief, exclude unassigned. Oups, j'ai raté ma touche. Exclude unassigned. Show IP interface, show IP interface. Yeah. Vous verrez ici, nous avons configuré avec le point 2, point 2, point 2. Pour le C1, nous avons utilisé le
le 1.1.1.1 partout. OK, ça va, c'est bien, c'est fait, c'est configuré. Ce que nous aurons besoin, avant de configurer le HSA API, je verrai qu'on puisse d'abord configurer le DHCP, parce que le 2 switch ici, c'est ici que nous allons configurer le DHCP, de manière à ce qu'on puisse recevoir des adresses IP de ces côtés ici. Je viens ici, ce que je vais faire d'abord, je fais IP DHCP, excluded address, les adresses que je vais exclure. Je vais exclure le 192.168.10.1 parce qu'on l'a utilisé déjà comme passerelle par défaut. Je n'aimerais pas que le DHCP puisse l'attribuer encore à un ordinateur parce que ça va créer des conflits d'adressage. Je vais l'exclure. Je vais exclure aussi le 20.1. Je vais exclure aussi le 30.1. Et après, je vais exclure encore le 10.2. Je vais aussi exclure le 10, le 20.2. Et puis, je vais exclure le 30.2. Oui, tout ça, je vais les copier parce que nous en aurons besoin de l'autre côté aussi. On va juste les copier. On vient ici sur notre notepad ici. On peut faire ça. On va juste enlever la partie ici. Si on enlever ça. En fait, ça, c'est juste pour gagner du temps. Vous pouvez aussi configurer si vous le voulez. Ouais, ça, on le garde. OK. Maintenant, on va créer le premier pool. Le premier pool, ça sera pour le VLAN ici, le VLAN de comptabilité qui est le VLAN 10. Je vais faire IPDHCP pool. Je vais donner le nom, par exemple, disons VLAN 10. Et vous pouvez donner n'importe quel nom, c'est juste pour avoir une référence. Le VLAN 10 ici, la comptabilité, il aura comme network, c'est-à-dire les adresses IP, ça sera sur la rangée 192.168.10.0/24. Et puis, qui sera son default gateway? J'ai fait default router, j'ai fait ça 92.168.10. Au lieu de mettre le 1 ici, qui est l'interface qui se trouve dans ces switches, je vais mettre une interface virtuelle que nous aurons utilisée quand nous allons configurer le HSAP, le HSRP. Ouais. Ça va nous aider pour la redondance. Quand on va les configurer, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Je prends le 254. C'est ce que nous aurons utilisé pour tous nos VLAN. Pour le VLAN 10, on va prendre le 192.168.10.254. Pour le VLAN 20, on va prendre le 192.168.20.254 et ainsi de suite. Je prends ça. Le DNS. Qui sera notre DNS? Le DNS ici, je crois bien, ça sera dans notre data center. Ça sera l'adresse IP ici. Ça sera le point 20. Je vais juste voir si c'est quoi comme adresse IP. Bon, on n'a pas encore configuré ici, mais ça sera le point 20 du réseau. Je vais voir ici dans ce qu'on avait déjà apprêté. Oui, ça sera le réseau 50. Oui, ça sera sur le réseau 50. Yep. OK. Ça va. On revient ici. Le DNS, ça sera ça comme adresse. Et puis 20. Le domain name, on va mettre le domain name de notre chaîne ipnetconfig.com. OK. Ici, nous avons créé le premier pool, c'est-à-dire pour les ordinateurs se trouvant dans le premier VLAN de VLAN 10, le VLAN de la comptabilité. Nous allons faire maintenant pour le département de finances. IPDHCP pool, on va donner le nom, c'était le VLAN 20, on va appeler finance, enter.
Ici, les ordinateurs auront des adresses IP dans quelle rangée? Dans le 192, 168.20, 0, 255, 255, 0. OK. Qui sera leur default router? Le default router, ça sera le 20.254. Enter. Et le DNS, ça sera le même DNS ici. On va le prendre. OK. Et puis, on va mettre le domain name, ipnetconfig.com. Nous venons de terminer le deuxième pool. On va faire maintenant le troisième pool, IPDICP pool. Ça sera le VLAN 30. Le VLAN 30, c'était encore quoi comme département? C'était les RH. Les RH. On va écrire ici RH. J'ai fait le network. Ici, ça sera sur le réseau ici. 30, 0. Et qui sera leur default router? Ça sera c'est le gars ici, 30, 254. Et puis le DNS, ça sera qui? Ça sera le même DNS ici. Le serveur DNS ici, qui n'est pas encore configuré. On va le configurer dans la deuxième partie quand nous allons configurer notre data center. Et puis, je fais les domain name ipnetconfig.com. Enter. Ouais, c'est fait. On fait faire show IP DHCP pool. Et si on va voir tout le pool que nous avons configuré, par exemple, le pool 30, il est là. Combien d'adresses IP total, 254 adresses IP, tous les détails, si vous pouvez voir avec le pool ici et tout. Combien d'adresses IP exclues et tout. OK, c'est bon. Ici, nous avons configuré le DHCP, mais nos ordinateurs ne vont pas encore recevoir d'adresse IP, bien que nous avons attribué les portes et tout. Pourquoi? Regardez-moi ici. Il va recevoir à PIPA, il ne va pas recevoir la bonne adresse IP. Il reçoit à PIPA, il ne reçoit pas l'adresse IP. Pourquoi? Vous pouvez le voir ici. Okay? DHCP failed, IPPA is being used. Pourquoi il reçoit à PIPA? C'est parce que lui, là, le gars ici, cet ordinateur ne s'est pas encore arrivé ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore configuré les trunks ici. Ah, OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer les trunks. Je viens ici. Sur le premier switch, il a le fast 01 et le fast 02 qui doivent être configurés comme trunk. Je mets mon mot de passe. Je passe sur le compté. Je vais faire le deux interfaces au même moment. Je fais interface range. Je fais le fast 01 jusqu'à 2. Enter. Je fais switch port mode trunk. Ici, je fais des trunks ici pour les deux. Ici, je sauvegarder. Je viens sur le deuxième switch, je regarde les interfaces qui doivent fonctionner comme trunk. Il y a le fast 01 ici et puis le fast 02. Excusez, je fais ici, je mets le mot de passe, compter, je fais interface range, fast 01 jusqu'à 2. Ce sont les deux ici. Je fais switch port mode trunk. OK, c'est fait. Le troisième ici, lui aussi là, les phases 01 et les phases 02. Ici aussi, les phases 01 et les phases 02. Ce que je vais faire, interface range, phase 01 jusqu'à 2, et switch port, mode, trunk. Et pour juste gagner le temps, j'ai fait do show history. Je vais juste copier les deux commandes ici parce que c'est pareil partout. Je vais juste aussi les coller ici. Je mets le mot de passe, je vais compter, et puis je vais coller. Maintenant, du moins ici, de ces côtés-ci, je sais que j'ai configuré. Mais le trunk ne fonctionne que s'il est configuré des deux côtés. C'est-à-dire, ici, on configure les trunks et en bas aussi, on doit configurer les trunks. En bas, ici, nous avons configuré les trunks. Maintenant, la partie d'en haut. Ici, je vois, c'est le fast 01 qui est relié à celui-ci. Ici, il y a le fast 03 et le fast 04
L'autre ici, il y a 1, 2, il y a 1, 2, 3 et 4. Ah, OK. Mais l'autre ici, c'est l'espace 0. Combien ça donne l'espace 0, 5? OK, je vois. Il y a l'espace 0, 1 jusqu'à 5 et puis il y a le guide 0, 1. OK, c'est bon. On vient ici, c'est que nous allons faire. Je vais le mettre un peu à côté, comme ça vous allez voir. Conf T, je fais interface range, passe 0, 1 jusqu'à 5. Je fais switch port. Ici, comme c'est un switch de la couche 3, si je fais switch port mode trunk, il va refuser. Il va refuser. Regarde ce qu'il me donne comme message. Il me dit command rejected. An interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. Ici, il veut me dire quoi? Je suis un switch de la couche 3. Si tu veux configurer mes interfaces comme des trunk, tu dois d'abord les encapsuler. Ah, OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je vais d'abord faire switch port trunk encapsulation .1q. Command failed on phase 0. Je vais voir pourquoi. Le phase 05, c'est qui? Ah, ouais. Ici, c'est le phase 05. Il part de l'autre côté. Ce n'est pas le phase 05. On va enlever ici, ce n'est pas le fast, c'est jusqu'au fast 04. Yeah. J'ai fait switch ports trunk encapsulation .1q. OK. Et puis j'ai fait switch port mode trunk. OK, c'est bon. Ici, en fait, les fast 05, c'est l'interface qui va ici. On ne devait pas le faire comme trunk. C'était une erreur. Hein. C'est pourquoi il a refusé. Je l'ai enlevé. Ce sera le FAST 01, le 2, le 3 et le 4. OK. Et maintenant, ce sera aussi le guide 01 ici. Je viens ici, on va faire aussi interface guide 01, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk. OK. Nous pouvons sauvegarder. Maintenant, si je vérifie, je vais show interface trunk. On verra un peu, il y a déjà des interfaces qui vont nous montrer qu'ils fonctionnent en trunk. Si on venait aussi ici nous sommes obligés de voir deux trunks. Show interface trunk. Oui, les deux sont là. OK, c'est bon. Maintenant, ici, nous avons fini. On va faire aussi de l'autre côté. Je vais voir un peu les interfaces de ces côtés-ci. C'est les fast 0, 1, 2, 3, 4 aussi. On va faire pareil. Cisco, Conf T. Je vais faire interface range, fast 0, 1 jusqu'à 4. Je fais switch port trunk encapsulation.1q. Je fais switch port mode trunk. OK. Et je vais ajouter l'autre interface, le gig 01. On va voir ensemble. L'interface ici. Le site doit être trunk. Je fais switch port mode trunk. Oups. Vous voyez, il a refusé. Il faut d'abord switch port trunk encapsulation.1q et après switch port mode trunk. OK. Maintenant, ça passe. On peut vérifier show interface trunk. Vous verrez, il y a des trunks qui sont là. Maintenant, nous allons voir si nos ordinateurs vont recevoir les adresses IP. Je reviens ici sur les premiers. Vous voyez, le gars, il a reçu dans les réseaux 10, il a reçu le masque, il a reçu son default gateway qui est la passerelle par défaut et puis son DNS. C'est déjà très bien. Je viens ici sur le deuxième ordinateur. Il doit aussi recevoir, il a reçu dans son VLAN 10 le L1 ici. Il va aussi recevoir dans son VLAN. On vient ici DHCP pour faire la demande. Il fait la requête. Il reçoit dans son réseau, les réseaux 20. Il était du département des finances. On vient ici l'autre. Il va aussi faire sa demande. On va voir, il doit recevoir son adresse IP. Parfait. Dans les réseaux 20. On vient ici pour le PC ici, les laptops ici. L'outil reçoit. On regarde ici. On verra que tous nos ordinateurs vont recevoir leurs adresses IP normalement. OK, c'est parfait.
Qui leur donne les adresses IP? C'est le DHCP configuré ici. Mais imaginons, si les switches ici tombaient en panne ou ne fonctionnaient plus ou devenaient injoignables pour une raison ou pour une autre, les ordinateurs ici, les ordinateurs en bas ici ne sauront pas recevoir d'adresse IP. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce que nous aurons qu'est-ce qui passe dans nos têtes? Nous disons non, 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 pour éviter telle situation, nous devons avoir la redondance. Nous allons configurer aussi le deuxième switch aussi comme DHCP au cas où le gare ici, le C1, n'est plus disponible, le C2 prend la relève. Nous passons ici, on va faire exactement la même chose. Je viens ici, je fais conft les adresses IP qu'on avait fait l'exclusion ici. On va juste les copier pour juste gagner du temps. On va exclure. OK. Je passe de ces côtés-ci. Je peux juste faire ça. On va voir si ça sera possible. Une façon de gagner en temps, on va copier ce qu'on avait déjà fait ici et on va juste modifier un peu s'il est fait. Je vais juste copier. On va analyser toutes ces commandes ensemble, voir s'il y a des choses à modifier ou pas. Le premier pool, il est là. Son network, il est là. Son default router, il est là. Son DNS, il est là. Et si vous regardez, il n'y a rien à modifier. On va copier comme ils sont là. Je viens, puis je vais le configurer de ce côté-ci. OK. On va vérifier show IP DHCP pour, juste pour être sûr qu'ils sont là. Mais s'il faut voir qui est en train de donner d'adresse IP, on va juste faire la commande ici. Show IP DHCP bindings. On voit les adresses IP qui sont déjà attribuées. Ce sont des adresses IP ici qui sont déjà attribuées. On va voir un peu de ces côtés-ci. Vous allez voir juste la petite différence. Show IP DHCP bindings. Tu vois ici, ce n'est pas lui qui a attribué. C'est le premier ici qui a attribué des adresses. OK, ça va, c'est bon. Pour ce qui est des adresses IP, ça marche, tout va bien. C'est très bien. Maintenant, ce qui nous reste ici, nous avons nos adresses IP. Nous avons configuré comment on appelle ça? Le default gateway ici. Nous avons configuré le DHCP et tout. Maintenant, ce que nous avons configuré, maintenant, c'est les HSRP. Comment nous allons configurer les HSRP? Je viens ici, conft, je passe sur le premier default gateway, c'est-à-dire la première interface VLAN ici. Je fais interface VLAN 10. Je fais IP standby, je crois bien, IP standby, non. Standby, yes, c'est standby. Si je fais point d'interrogation, il me dit tu précises des groupes, après tu as la possibilité de mettre l'adresse IP, le preempt, le priority, les timers, les tracks, et puis la version. Allons-y doucement, je vais vous expliquer dans le détail. En fait, qu'est-ce que nous voulons faire ici? Je n'ai pas mon stylo ici avec moi, je devais vous expliquer avec le tableau, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous décidons le default gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut pour le VLAN 10, 20 et 30. Ça ne sera ni le switch ici, ni l'autre, mais ça sera un switch que nous allons créer, un switch virtuel. Mais ce switch virtuel, jusqu'à là, on ne le voit pas, il n'est pas là, c'est switch virtuel, il est vraiment virtuel, mais il sera représenté par le C1, le switch 1 ici, et puis le C2 ici. Mais le C1, il sera le primaire, et puis le C2 sera le secondaire. Ça veut dire quoi? Au cas où le C1 a un problème, le C1 ne marche pas, ce sera le CD qui va prendre la relève et puis le travail va fonctionner, continuer à fonctionner normalement. Parce que ce que nous ne voulons pas en entreprise, c'est quoi? C'est avoir des moments où, parce qu'il y a un switch qui a un problème, tout le monde ne sait plus travailler. Non, là, on évite.
Pour éviter de telles situations, il faut toujours prévoir la redondance dans tout ce qu'on fait. Même ici, vous voyez, le câble, c'est branché ici et puis branché de l'autre côté. Branché ici, branché de l'autre côté. De manière à ce qu'au cas où le switch ici a un problème, on peut recourir à l'autre. Ça va? Ici, maintenant, l'idée, c'était ça. Je vais créer pour le groupe 10, disons pour le VLAN 10. Le groupe 20, ça sera pour le VLAN 20. Le groupe 30, ça sera pour le VLAN 30. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. On pouvait faire le groupe 1 pour le VLAN 10, le groupe 2 pour le VLAN 20. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, il me dit de mettre le IP. Le IP, maintenant, ça sera qui? Le IP, ça sera l'adresse IP qu'on avait utilisée ici, comme le default router. C'est lui que je vais utiliser comme le IP. Je viens ici, je vais le poser ici, c'est lui qui sera le IP. Si je fais point d'interrogation, il m'écrit CR, c'est-à-dire tu as fini ta commande, fais Enter. J'ai configuré le standby 10. Mais j'ai fait encore standby 10. Je veux que pour le standby 10, que ces switch ici soit le primaire. J'ai fait priority. Par défaut, la priorité est 100. Je vais lui donner un peu une priorité supérieure de manière à ce qu'il puisse gagner l'élection, qu'il soit considéré comme le primaire par rapport au C2 qui doit être considéré comme le secondaire. J'ai dit par exemple 110, Enter. J'ai fait standby 10 et j'ai fait le preempt. Le track, ici, on va le faire dans un autre laboratoire. Ce n'est pas grave. Nous avons configuré le standby pour le VLAN 10, pour l'interface VLAN 10, pour tout le VLAN 10. On fait aussi pour le VLAN 20. Je fais interface VLAN 20. Je fais standby 20. IP. Le IP, ça sera les 192.168.20.254. Et puis, je fais standby 20. Priority. Je peux mettre 110, je peux mettre 255, je peux mettre ce que je veux. Ça part vraiment de... Pour qu'il puisse gagner en élection, par défaut, c'est le 100, mais je peux le faire arriver jusqu'à 255 pour qu'il puisse gagner. Ici, j'ai préféré de mettre 110. J'ai fait standby 20, et puis j'ai fait preempt, enter. On passe au troisième, interface VLAN 30. Ici, je fais standby 30. Je fais IP 192.168.30.254. Et puis, je fais standby 30. Et priority, la priorité. Priority. Pour vous montrer qu'on peut mettre même 255, je vais 255. Je fais standby 30. Et puis, je dis preempt. Ici, j'ai fini la configuration de mon HSAP. Si je fais show standby brief, jusque-là, le standby est en on parce qu'on n'a pas configuré le standby. Il nous montre pour le VLAN 10. Nous avons créé le groupe 10. La priorité, c'était le 110. C'est le switch ici qui est le actif, c'est-à-dire c'est lui qui est le primaire. Le VLAN 20, nous avons mis, créer un groupe 20, la priorité c'était 110 et ainsi de suite. Et ici, le VLAN 30, il y a 255. OK, c'est bon. On passe maintenant de ces côtés-ci. On va configurer le standby de ces côtés. J'ai fait interface VLAN 10. Ici, c'est qu'on va faire juste standby 10, IP. On va mettre 192.168.10.254. Juste ça. Parce que ici, on ne va pas mettre la priorité. La priorité, c'est déjà par défaut. Il a 100 comme priorité. On ne va pas mettre le preempt. On va continuer pour le deuxième. Le deuxième, ce sera interface VLAN 20. On va faire standby 20 IP 192.168.20.254. Et puis, on va faire le interface VLAN 30. J'ai fait standby 30 IP 192.168.30.254. OK. Maintenant, si je fais ici show standby brief,
Standby brief qui prend du temps. Celui-ci va prendre bientôt. Il nous montre pour le VLAN 10, il est là, sa priorité 100 parce que le 100 c'est par défaut. On n'a pas configuré des priorités. C'est pourquoi il reste avec le 100 qui est le défaut. Et puis, il nous montre qu'il est standby, il n'est pas actif comme l'autre. L'autre était actif, il est standby. Et puis, c'est ça. Le actif, il est là, l'adresse IP de l'actif. Lui, il est le standby ID local, c'est-à-dire c'est lui. Le virtual, ici, devait montrer l'adresse IP virtual. On va voir. Ouais, il montre l'adresse IP virtuelle, il est ici. Et puis, il est ici pour le VLAN 20. Et puis, il est ici pour le VLAN 30. OK. Maintenant, nous allons essayer de faire un ping à partir de notre ordinateur ici. Faire le ping vers le 192.168.10, par exemple. .254, qui est son default gateway. Vous voyez, il est en train de pinguer. Essayons un peu de faire le telnet pour voir qui est, parce que cette adresse IP n'existe pas, c'est juste une adresse IP virtuelle. On va voir quand on fait le telnet si on va atterrir. On vient ici, 10.254. Vous voyez, nous sommes sur C1. Le C1, c'est le gare ici. On tombe sur C1 parce que maintenant, là, c'est lui qui est actif. Mais maintenant, on va essayer un peu de faire juste quelque chose. Je vais faire un shutdown à toutes les interfaces de C1 ici pour que le gars, notre ordinateur ici, le HSRP nous montre que le switch ici a un problème, de manière à ce que tout le monde passe par le deuxième. En faisant les telnets, vous verrez que nous allons le telnet sur la même adresse IP, nous allons tomber sur le C2 ici. Je viens ici, on va essayer de le faire. Je fais conft do show IP interface. Non, do show IP, do show interface status. Do show interface status pour voir les adresses IP qui sont non, c'est pas ce que je voulais vraiment. Faire toujours avec ça les connected. Je regarde tous ceux qui sont connected ici. C'est fast 1 jusqu'à 5. Je vais faire interface range fast 0 1 jusqu'à 5. Je les mets en shutdown. En shutdown, je regarde encore l'autre interface ici, c'est le gig 01. Lui aussi, je les mets en shutdown. Aussi en shutdown. Et maintenant, je reviens ici, sur mon ordinateur ici. Parce que déjà ici, si maintenant j'ai fait show standby brief, en faisant show standby brief, il est toujours actif, on va voir. Ah ouais, parce que je comprends. On vient ici, on va essayer de voir. On va d'abord sortir. On va faire notre telnet. Vous voyez, nous sommes sur les C2. Avant qu'on avait fait le telnet, nous sommes tombés sur le C1 parce que c'est le C1 qui était opérationnel comme actif. Mais non, le C2, il était en stand-by. Mais maintenant, comme on se rend compte que le C1 ne fonctionne plus, automatiquement, l'ordinateur change de direction grâce au HSRP. Il tombe maintenant sur les C2. OK? C'était juste pour vous montrer un peu ça. Mais quand nous allons évoluer, ici, on peut revenir à la normale. On fait ça. No shutdown. Et puis, on revient ici. Je fais no shutdown pour que tout revienne dans la normale. Oui. Ici, nous avons configuré la première partie, c'est-à-dire notre entreprise. Mais nous aurons aussi à configurer les protocoles. Pour ces laboratoires, ici, nous allons utiliser OSPF comme protocole. Mais pour aujourd'hui, je vous demanderai juste, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de manière à ce que vous ne puissiez pas manquer la deuxième et la troisième partie que nous aurons à configurer. La première partie ici, c'était juste pour faire fonctionner notre entreprise. Nous avons vu comment les ordinateurs ont reçu leurs adresses IP et peuvent déjà se communiquer ici dans les réseaux.
Maintenant, la deuxième partie, nous allons configurer OSPF, configurer les data centers et puis configurer le OSPF de manière à ce que notre entreprise soit en mesure de communiquer avec son data center. Et après, nous allons configurer l'Internet et puis nous allons faire fonctionner tout le bloc de manière à ce que vous puissiez voir du début jusqu'à la fin comment monter un réseau du début, monter l'entreprise, le data center et puis le faire fonctionner sur Internet. Ok, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. N'oubliez pas de mettre vos j'aime, de me poser vos questions dans les commentaires et puis de vous abonner sur notre chaîne. Vraiment, merci beaucoup. On se revoit pour la deuxième partie. La deuxième partie, ça sera le data center. Et puis la troisième partie, ça sera comment faire fonctionner notre réseau maintenant avec l'Internet. Ok, merci beaucoup. On se revoit pour la deuxième partie. Merci.